Voilà. Une petite image avant de partir à la visite des musées de Marseille. On a trouvé un d'ouvert. Expo de Mata. Voilà, joli minot. Et voilà l'artiste. Voilà. Et Myriam, la seule fille parmi les 3 garçons. Mais c'est le cerveau. Alors un petit mot? Le cerveau de la famille. Un petit mot ou pas? Qui veut dire un petit mot? Myriam, c'est ça. Le cerveau de la famille. Parce que tu sais. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Myriam. On va se promener. Là, on va prendre. Vous connaissez l'artiste qu'on va voir? Vous vous rappelez le nom? Continue. Attends. Heureusement qu'il a une bonne mémoire. Mata. 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 Donc on va aller voir Monsieur Mata. Monsieur Mata. Avec les guiris. Au musée. Au musée La Cantini. Cantini. Allez-y, je vous filme en train de rentrer dans le musée. Vous êtes trop beau. Bon, Walid, qu'est-ce que tu peux me dire sur Mata? C'est étrange. On voit des illustrations étranges. On a retenu que Mata il était né en 1911 et toutes ses œuvres. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que Mata c'était un guéri? Oui, Est-ce qu'il a la mentalité guéri? oui, il a la mentalité. Un guéri c'est un têtu. Et je suis sûr qu'il était têtu. Il était têtu. Là, il devait être têtu, je te le dis. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup été voir des œuvres dans les musées? Non. Et donc, comme première approche, est-ce que ça vous donne envie d'y retourner ou pas? Pas immédiatement. Oui. Pas immédiatement. Mais est-ce que ça vous donnera envie d'aller voir? Oui. Est-ce que ce que je vous ai dit, moi, sur les œuvres, est-ce que ça vous a gonflé ou ça vous a intéressé? Intéressant. Des deux. Ah, au moins, toi, tu dis la vérité, ça me plaît. Ouais. Donc, ça veut dire que je t'ai gonflé un peu? Un peu, mais À pourquoi? quel moment je t'ai gonflé? Quand il y a des choses qui ne m'intéressaient pas, C'est-à-dire? des œuvres qui ne m'intéressaient pas. Dès que je les regardais, ça ne m'intéressait pas. Mais il y en a qui m'intéressaient. Dès que tu parlais d'eux, j'écoutais. Donc, qu'est-ce qui t'a intéressé? Les arts dynamiques, qu'il y a plein de feux, plein de couleurs. Pas que du gris. Et ce qui t'a pas plu, c'est quoi? Le gris. Tu aimes la couleur? Voilà. Ok. Vous voyez, vous qui vous amusez avec les SMS à inventer des mots, lui aussi il invente des mots. Je ne sais pas si vous avez lu, il y avait une indication, ça a été fait avec Mata, l'extérieur, et là, Victor Bronner, ses amis surréalistes. En fait, c'est à 4 mains. 4 mains. Il devait être têtu. Ah oui, bah, il est parti. Quand il a pu partir, il est parti, il a bougé. À 20 ans, il a peur. À
30 ans il a peur, à 40, à 50 il se noie dans les pleurs. La peur de faire la gueule, la peur de sourire. D'un côté la peur de vivre, de l'autre la peur de mourir. Vivre dans ce monde est pour eux insupportable. S'en sortir avec les honneurs est devenu insurmontable. Et puis le soir à table, c'est la potence à 20h. Ça viole, ça tue, ça vole en bas de ta rue. La misère se rapproche, la haine frappe à ta porte. Tellement peur de tout, voilà qu'on tremble, peur de la montée et tellement peur de la descente. Peur de la vérité, qu'on préfère qu'ils nous mentent. On sait de quoi ils sont capables et peur de savoir ce qu'ils veulent. La peur de vivre en couple, la peur de finir seul. Je te parle de toi, de moi, de lui, de nous. Raconte de vive voix comment parfois nos cœurs se nouent. La peur de perdre son temps, son argent et son emploi. La peur de perdre sa femme, ses enfants et puis son toit. De perdre la figure et peur de perdre son amour propre. Peur de perdre pas grand chose, parce qu'on n'a pas grand chose. La peur d'être touché en pleine intimité. À force de vivre couché, on en perd sa dignité. C'est toujours la même peur, incisive, acérée. Et à force d'avoir peur, on finit par accepter. Accepter que par le monde, des enfants soient maltraités, que les cartons de nos télés soient les lits des délaissés. Accepter que dans les livres ils trafiquent notre histoire. C'est leur fonctionnement, leur mode opératoire. Les maladies qu'ils élaborent dans leur laboratoire, les puces dans les passeports et les vaccins obligatoires. Et quand l'or noir est en jeu, le G8 joue les arbitres et les semblants de présidents qu'ils mettent au pouvoir en Afrique. Accepter de vivre complètement robotisé, que même l'indépendance soit colonisée. Accepter de survivre, dette sur dette. Et les murs qui s'érigent dans nos têtes, c'est nos souffrances que l'on bâillonne. Les libertés se privatisent, l'indifférence qui rayonne, avec elle rien ne rivalise. Et si c'est ça être normal, vivre toujours pressé, sous antidépresseurs, stressé par l'oppresseur, c'est ça être normal. Moi je préfère ma folie, si c'est ça être normal, vivre au bord de l'agonie. Alors c'est ça hein, un quotidien d'alcoolique redevient animal et fume pour supporter la vie. Mon état est stationnaire, mon amour irrationnel. Ma folie est passagère, de moins en moins occasionnelle. Un œil sur le monde, un autre vers le ciel, mais elle n'est pas préméditée. Mon écriture est passionnelle. Ils vous diront que je suis fou, que je crache sur la thune, que je vais finir sous les ponts entre la mer et l'amertume. Ils vous diront que je suis fou, qu'ils connaissent mes lacunes, que je ne traîne que dans la rue, que j'ai niqué mes études. Ils vous diront que je suis fou, que je regarde que la pub, que je vais finir comme un loup, rongé par la solitude. Et laissez-moi devenir fou, je marche sous la lune, l'écriture est un combat. Moi j'y ai laissé des plumes. Et si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Si je suis fou, enfermez-moi. Si je suis fou, arrêtez-moi, parce que je ne m'arrêterai pas. J'ai peut-être perdu la tête, mais je n'ai pas perdu la foi. Ce soir devant la barre, pas besoin de témoins. Je descends pas du singe, moi je descends de chez moi. Et je ne suis qu'un homme lancé en pleine course. Si je suis fou, alors nous le sommes tous. Alors nous le sommes tous. Ils racontent que je suis fou, que je ferais mieux de me taire, que je ne sais pas tout, que rien ne pourrait me satisfaire, que dehors c'est l'été mais je vois bien que c'est l'hiver, que la terre tourne à l'envers, à l'endroit, à l'enfer. Ils racontent que je suis fou, que je ferais mieux de me taire, que je ne sais pas tout, que rien ne pourrait me satisfaire, que dehors c'est l'été mais je vois bien que c'est l'hiver. De toute façon c'est comme ça que je ne pourrais rien y faire. Si je suis fou, alors nous le sommes tous. Tous ceux qui rêvent encore de paix sur terre. Pour ça, il faudrait la paix entre les nations. Pour ça, il faudrait la paix entre les villes. Et pour ça, il faudrait la paix entre les voisins. Pour ça, il faudrait la paix dans nos foyers. Pour ça, il faudrait la paix dans nos cœurs. Mes frères, mes sœurs, partez avec la paix dans vos cœurs. Si je suis fou, c'est Mohamed Amin. C'est